On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti avant le match de demain face à l'Espagnol Barcelone. Oui, dans une ambiance un petit peu particulière. Je suis un peu sorti de mon bureau, je suis en vacances. Je vous fais profiter de la vue. Mais avant, n'oubliez pas évidemment le petit like, le petit partage, le petit commentaire, le petit à la Madrid dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, on attaque tout de suite avec Carlo Ancelotti. Mais je précise aussi d'abord qu'il n'y aura pas de débrief demain en direct exceptionnellement, puisque je suis pas dans une... les éléments ne sont pas réunis de mon côté pour pouvoir faire un assure un direct. Mais on se retrouvera évidemment pour les conférences de presse de Carlo Ancelotti et puis les réactions des joueurs après la rencontre. Allez, c'est parti, on enchaîne avec Carleto. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. El Real Madrid afronta mañana su tercer partido consecutivo fuera de casa. Troisième match à l'extérieur demain pour le Real Madrid face à une équipe de l'Espagnol qui n'a perdu aucun de ses 3 derniers matchs. Qu'attendez-vous de demain? Je m'attends à un match compliqué comme toujours. On est dans un match, dans une période importante dans la Liga pour tout le monde. On est encore loin de la dernière ligne droite, mais les points commencent à être plus importants en comparaison avec les premiers matchs de la saison. On a un avantage en Liga et on veut conserver cet avantage. Dans quelques heures, on connaîtra le prochain adversaire du Real Madrid en Ligue des Champions. Deux matchs qui vont arriver bien assez vite. Quelle partie de la saison dépend de cette éliminatoire? Est-ce que jouer City ou Glasgow peut avoir un impact différent? Non, peu importe. Peu importe la compétition. Si tu perds un match en Liga, ben, ça a un impact sur la saison, avec des champions aussi. Donc on ne pense pas à ça, on pense simplement aux matchs que l'on a à jouer, qui sont nombreux, on a trop de matchs à jouer. D'aujourd'hui jusqu'à la trêve du mois de mars, nous avons 13 matchs jusqu'à la prochaine trêve. C'est énormément de matchs et on doit penser à chaque match. Chaque match peut être vital. À partir d'aujourd'hui, chaque match peut être vital. Parce que on joue gros sur la saison, pour notre saison. Insistiendo en eso, cambia mucho la preparación entre esos 13 partidos tan importantes que hay que jugar. Est-ce que la préparation change pour ces 13 matchs? Si on joue City ou Glasgow, il n'y a pas de préparation. On joue tous les 3 matchs, donc il n'y a pas de préparation. Il y a une préparation pour les 5 ou 6 joueurs qui vont pas jouer le match, mais pour les autres, il n'y a pas de préparation. C'est de la récupération, de la vidéo et le match. Et c'est comme ça tous les 3 jours. Ça va être comme ça pendant la majorité des joueurs, là, sur les 40 jours qui arrivent. Leur objectif, c'est d'être... ce qu'il faut faire, nous, c'est les préparer, les animer, qu'ils aient du bon repos. Donc il faut comprendre parfois la rotation, le turnover pour certains joueurs parce que ben, on a besoin de tout le groupe en cette période. Buenos días, mister. José Luis Sánchez para Juegos de la Sexta. Viendo el sobresaliente rendimiento que está teniendo Rodrigo en la izquierda. Compte tenu du rendement que Rodrigo a sur le côté gauche, est-ce que vous pensez que s'il jouait plus souvent à ce poste-là, il aurait un meilleur rendement encore? Est-ce que ça vous met un doute sur le fait que Rodrigo doit jouer à gauche? C'est une bonne question. Ça peut être un bon débat. Est-ce que Rodrigo doit jouer à gauche? Parce que lui, on le sait, se sent mieux à ce poste-là. Mais il a porté beaucoup sur le côté droit. Dans de nombreux matchs, il a marqué en venant de la droite. C'est un joueur qui est très complet. Il préfère, oui, le côté gauche, mais pour le bien de l'équipe, il faut savoir se sacrifier. Et en ce sens, Rodrigo est en train de s'est toujours sacrifié. La première chose à laquelle il pense, c'est le bien de l'équipe. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de matchs, trop de matchs, jusqu'à 72
pour le Real cette saison. J'imagine que vous ne comptiez pas sur ces 2 matchs de barrage. Est-ce que ça fait un peu, ça a un impact sur la préparation? Non. Évidemment que dans un monde parfait, on se serait qualifié directement. On a raté des matchs, on n'a pas été capable d'être dans les 8. Bon, 2 matchs de plus ou 2 matchs de moins, bon, c'est pas grave. Ça va être 2 matchs difficiles, disputés. Mais je pense qu'on a les ressources pour passer outre, au-dessus. Pour revenir sur Rodrigo, on vous avait interrogé sur Vinicius et l'Arabie Saoudite, une offre potentielle. Même question pour Rodrigo, parce qu'apparemment ils sont aussi intéressés par Rodrigo. Comment vous voyez les choses? Et vous pensez quoi? Est-ce qu'il y aurait un conseil à donner à Rodrigo? C'est difficile pour moi de parler du futur des joueurs, parce que ce sont des décisions personnelles. Mais ce que je vois, moi, c'est que les joueurs qui sont ici sont très heureux d'être ici. Ils veulent rester ici le plus longtemps possible. Ils veulent gagner des titres. Ils veulent apporter quelque chose au club. Après, ce que pense individuellement chaque joueur, je ne sais pas. J'ai déjà des difficultés à parler de mon futur, alors imagine parler du futur des joueurs. Ce que je vois et ce que j'entends, il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient être à la place de Rodrigo ou de Vinicius, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer au Real Madrid avec cette équipe et porter ce maillot. Beaucoup de joueurs. Je n'aime pas donner de nom, mais il y a beaucoup de joueurs qui veulent venir ici. Et même des joueurs que personne ne pourrait suspecter. C'est l'histoire et la force de ce club. Et c'est pareil pour les entraîneurs. Buenos días, Carlos. Sergio López de l'AS. Hablando precisamente del mercado de fichajes, esta es la última rueda. Question sur le mercato, c'est la dernière conférence de presse avant que le mercato d'hiver soit ouvert. Carlo Ancelotti peut confirmer que personne ne va venir cet hiver. Non, moi je ne confirme rien. Moi j'attends que le mercato se termine. Je dois vous remercier parce que vous m'avez pas beaucoup posé de questions par rapport à ça. Tout sera plus clair à partir de demain pour tout le monde. Hola, mister. Por aquí Alberto Pereiro, Onda Cero. Voy a insistir en lo de Arabia por los jugadores, pero algo más general. Question sur l'Arabie Saoudite aussi, mais de manière plus générale. Ils avaient été chercher des grands joueurs, Ronaldo, Neymar, Benzema, mais des joueurs plutôt sur la partie finale de leur carrière. Maintenant, ils vont plus sur les jeunes. Est-ce que vous pensez que l'Arabie Saoudite pourrait être capable d'aller chercher les meilleurs joueurs plus jeunes? L'Arabie Saoudite est un pays qui a le mondial des clubs en 2034. Et ils ont le droit de profiter du football pour montrer une bonne image du pays. Il n'y a rien de bizarre. Pour moi, c'est un projet très sérieux. Très sérieux. Parce que l'Arabie est un pays très fort avec beaucoup de fans. Je ne vois rien de bizarre par rapport à ça. C'est un projet qui a commencé et ils sont en train d'améliorer leur projet en signant des joueurs importants. Le football, de manière générale, le monde, c'est globalisé et ils vont organiser le mondial 2034. Le football n'appartient pas à l'Europe, il appartient au monde. Donc chacun peut faire ce qu'il veut pour profiter du sport afin de donner une bonne image du pays. Est-ce que pour vous, Vinicius est indiscutable? Est-ce que vous avez la sensation
jugando por esa posición. qu'il manque un joueur comme Rodrigo qui joue constamment sur le côté gauche. Non, le football profite déjà de la... Et surtout les fans du football profitent de la qualité de Rodrigo. De la calidad que tiene Rodrigo. Y creo que para el bien del equipo, Mais pour le bien de l'équipe, tiene que aclarar bien las posiciones. Tengo que aclarar bien je las dois posiciones. clarifier bien les positions. No ha salido mal. Ça ne s'est pas mal passé jusqu'à présent. En el futuro. Et je ne pense pas que ce sera le cas à l'avenir non plus. Hola, ¿qué tal? Juanma Sánchez de Radio Nacional. Decía que quería llegar vivo a enero. Vous disiez que vous vouliez arriver vivant en janvier. Y en Copa dice ahora que no da tiempo a entrenar, a la preparación. Vous dites maintenant qu'il n'y a pas le temps de se préparer pour les matchs, seulement de donner du repos aux joueurs. Est-ce que votre équipe est prête, selon vous, mentalement, physiquement, à aborder tous les matchs importants, tous les matchs importants à venir? No he dicho que quería llegar vivo a enero, Je n'ai pas dit que je voulais arriver vivant en janvier. a comer el turrón. Je voulais arriver en décembre à manger le turon, c'est le nougat espagnol, vivant. Porque hemos tenido una racha muy buena. On est sur une très bonne série. Últimos 14 partidos hemos ganado 12. Sur les 14 derniers matchs, on a gagné 12 matchs, ce qui est très bien. Y queremos seguir. Estamos en un buen Et on veut momento, continuer ainsi. pero On est sur une bonne dynamique, por el hecho que hay muchos partidos, cada partido puede ser una trampa, mais chaque match peut être un poco un piège. atrás. Esto Tu es peux lo faire un que pas en arrière, queremos et c'est hacer, ce que nous ne voulons pas faire. seguir adelante con la On buena veut dinámica, continuer à avancer marcando goles, avec notre bonne dynamique, on marque des buts. sólido, L'équipe me paraît plus solide, pero lo que tenemos que tener en cuenta es esto, que cada mais ce partido que l'on doit tenir compte, c'est que chaque match peut être un piège. podemos permitir de volver atrás. Et on ne peut pas se permettre de faire un pas en arrière. On doit continuer à avancer. Última pregunta. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Mañana recupera Vinicius. Vinicius Partidos de revient demain, selección. après avoir été suspendu. Le ha servido para pensar, para Est-ce que reflexionar. cette période Tiene que lui a frenarse un poco l'a aidé à protestar. penser un petit peu à tout ce qui s'est passé? Amarillas un poco absurdas. Creo que él es consciente de lo que tiene que hacer en el campo, Je pense que lui est conscient de ce qu'il doit faire sur le terrain. persona madura. C'est une personne mature. Estamos encantados que pueda volver Nous sommes enchantés qu'il puisse revenir avec nous, entrenado muy bien, montrer sa meilleure version. creo que está fresco. Il sait bien s'entraîner, il est frais et il peut apporter beaucoup à l'équipe En el partido de mañana. sur le match de demain. Fin de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. On se retrouve après le match face à l'Espagnol, plutôt le lendemain pour vous, pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti et les réactions de joueurs. Allez, sur ce, passez un beau week-end, ciao.